Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo aujourd'hui que j'ai hésité à faire, honnêtement, parce que j'ai pas envie de devenir une chaîne Gossip Prod, mais ce qu'il y a, c'est que d'une, ça touche Jonathan Majors, qui est du coup, mine de rien, le méchant de la phase de ce qui est sans doute la plus grande franchise actuelle, le MCU, mine de rien. Et vu que j'ai fait la dernière vidéo où je parlais des messages, des SMS, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vu pour vraiment suivre toute l'histoire. Vu que j'avais fait cette vidéo là sur les SMS qui était plutôt à charge contre lui, ces SMS de 2022, je trouvais que ça serait intellectuellement malhonnête de pas faire cette vidéo sur les vidéos de surveillance justement qui ont été rendues publiques de la fameuse soirée pour laquelle il est au tribunal. Et donc on va regarder ça. Alors j'ai pris cette vidéo en fait d'une vidéo YouTube américaine qui s'appelle The Cosmic Wonder. Je mettrai le lien en description. J'ai sous-titré moi-même pour le coup la vidéo. Parce qu'en fait, je suis nul pour les noms. Je suis nul pour les noms de famille. Donc, ça permettra d'avoir tous les noms. Je sais que son ex s'appelle Jabali, un truc comme ça. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo originale. Donc, c'est le Daily Mail qui a rendu public. C'est des pièces du dossier qui ont été rendues publiques, qui sont accessibles. On va regarder ça tout de suite. Faut savoir que, déjà avant, ça permet pas d'être sûr de ce qui s'est passé. Mais voilà. Et une chose importante, j'attendais. En fait, là, il est 2h46 du matin. On est dans la nuit de vendredi à samedi. J'attendais parce que les délibérations étaient en cours. Du coup, je voulais pas juste sortir la vidéo et puis bim, pendant la nuit, il y a la réponse qui sort de est-ce qu'il est coupable ou pas. Mais en fait, le verdict a été reporté à lundi. Ils avaient déjà délibéré 2 heures hier. Le juge a dit au jury de rentrer chez eux. Et aujourd'hui, ils ont délibéré toute la journée. Ils sont pas encore mis d'accord. Et donc, le verdict a été remis à lundi. Donc, c'est lundi, normalement, qu'on aura la réponse à tout ça. Honnêtement, mon avis, qui n'est que mon avis, je ne suis pas un spécialiste judiciaire, loin de là, j'ai du mal à le voir être déclaré coupable parce qu'il y a trop de doutes. Je pense qu'il y a trop de doutes. Quand bien même, il y a ces SMS de la dernière fois, qui déjà sont d'une autre, sont pas d'une affaire en fait, sont des SMS de 2022, qui ont l'air de montrer que c'est un peu un con. On va pas se mentir, mais on n'est pas accusé pour être un con. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a trop de choses sur lesquelles il y a des zones de flou, à mon avis, pour qu'il soit accusé. Ce qui ne veut pas dire que Disney va le garder, même s'il est déclaré innocent. Le problème, c'est qu'avec les SMS qui sont sortis la dernière fois, il y a des doutes. Il y a des doutes. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une vidéo de John Campea qui en parlait, qui lui-même a parlé à 2 producteurs d'Hollywood, dont un qui travaille directement avec Marvel, qui, les 2 lui ont dit, c'était leur avis aussi, hein, ils n'ont pas parlé avec Bob Iger, ils n'ont pas parlé avec Kevin Feige, mais ils lui disaient, on voit pas comment Marvel pourrait continuer avec lui. On en pense ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit perdre son job parce qu'on a été un connard à un moment? Dans l'absolu, je dirais non, évidemment. On est sur un domaine particulier, une marque Disney, qui veut vraiment avoir cette image de marque pour la famille, avec quelqu'un qui est un acteur qui est payé des millions pour non seulement jouer dans les films, mais aussi, ou les séries, mais aussi pour représenter, pour être là pour les interviews, pour la promotion, pour aller parler aux journalistes. C'est l'image de l'acteur qu'on engage aussi, en même temps que ses qualités d'acting. Donc à voir ce que Disney va décider, mais voilà, je tarde pas plus longtemps, regardons donc ça. Donc vous voyez, là c'est une caméra de la rue. Vous allez voir, il y a plusieurs caméras qui ont filmé. Alors il n'y a pas de caméra dans la voiture. Là on les voit descendre. Déjà. On va revoir ça mieux. Mais c'est possible parce qu'elle avait une blessure au-dessus de l'oreille. C'est possible que ce soit au moment où il a essayé de la remettre dans la voiture qu'elle se la soit faite. Vous allez voir ça plus en détail après. Là c'est des images qu'on va revoir de toute façon. Mais on va tout voir dans l'ordre chronologique. Histoire de vraiment voir ce qui s'est passé. Et vraiment, ça me fait bizarre de faire une vidéo comme ça, en mode gossip machin, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà, je suis obligé de faire le suivi de cette vidéo. Mais si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, sachez que d'habitude, c'est plutôt des news. C'est plutôt, voilà, plein de news sur la pop culture, et aussi tout ce qui est comics, qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc, on voit ici qu'il essaye en fait de la remettre dans la voiture. Il essaye de la forcer à rentrer dedans, mais elle se laisse pas faire. Elle vient avec lui, et lui, là, va partir en courant en fait. D'un coup, il va se mettre à courir.
Et on revoit donc ici, on va le revoir encore une autre fois après, voilà, là, bim, ça serait peut-être le moment où elle a pu se faire la blessure, la petite blessure du coup qu'elle avait au-dessus de l'oreille. Peut-être, rien de sûr, mais il semblerait que ce soit possible. On va le revoir encore là. Faut savoir qu'avant, il s'était battu dans la voiture, enfin, elle pensait qu'il l'a trompé peut-être, elle a voulu voir son portable, il s'est pas laissé faire. Le chauffeur lui dit qu'il... Alors je le plains, le chauffeur qui est là, il se passe ça derrière. Qu'est-ce que tu fais dans les cas-là? C'est ça. Je me sens quand même lambda, je me sens pas concerné, chef. Je peux pas tout régler, je suis pas un super-héros, vous voyez, donc je peux pas tout régler, chef. Lui dit qu'il n'a rien vu, qu'il a juste que selon ce qu'il a entendu, il pense que c'est elle, pour le coup, qui a frappé Majors. Voilà, c'est le témoignage du chauffeur. Et on voit qu'il essaie de la forcer. Peut-être qu'il essaie de lui remettre sa ceinture de sécurité. C'est possible que ce soit ça, mais elle se laisse pas faire. Et en fait, elle va redescendre de la voiture. Et on va voir qu'elle va pas mal s'accrocher à lui. Après, encore une fois, ok, ces vidéos-là montrent qu'elle le suit, tout ça. Je peux pas me faire d'avis, et c'est pas mon rôle. Mais voilà, on les voit qui courent. Elle le suit pas mal. Elle est en talon. Elle est en talon aiguille. Enfin, en talon, en tout cas, on le voit un moment. Et elle se démerde quand même pas mal pour le suivre, mine de rien. Voilà, c'est une parenthèse. Mais j'étais quand même impressionné pour le coup. Voilà, on voit qu'encore il court, il traverse. Elle va arriver encore derrière, elle va couper la route à des voitures. Là, hop, elle leur coupe la route. Heureusement qu'ils l'ont vu. Elle continue, et là, elle va abandonner. C'est là où elle va abandonner. Donc, Jabari. Hop, là, elle arrête. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer 3 personnes, dont 2 sont venues témoigner au procès d'ailleurs. Voilà, ces 3 personnes-là. Donc Chloé Zoller, ici, à droite, on a Max Zenning, c'est un des 2 bonhommes, et donc ils viennent de la rencontrer, et c'est avec eux qu'elle va partir en boîte ensuite, les images qu'on a vues en boîte de nuit. Et donc ce qu'elle explique, c'est que c'était pour oublier, voilà, toute cette histoire, cette engueulade, machin, et que c'est pour ça qu'elle a été avec eux. Parce qu'il y avait l'anniversaire de quelqu'un, voilà, la blonde Chloé, là, elle est à un anniversaire. Ce qui est bizarre, par contre, je trouve, c'est qu'en fait, il va repasser Majors. Voilà, on voit qu'elle la console. Et là, ce qui est étrange, ouais, c'est que, voilà, là, il y a Majors qui repasse, qui la regarde. Je me dis, le mec essaye de l'éviter depuis, je sais pas, enfin, il a couru et compagnie. Et là, il passe devant, il la regarde. Elle essaye à nouveau de le suivre. Encore une fois, ils vont se retrouver en voiture, mais du coup, lui va en redescendre. On le voit ici. Hop, c'est lui qui redescend pour le coup. Et du coup, elle, après, va aller retrouver les 3 personnes qu'elle avait rencontrées et aller en boîte avec eux. C'est ce que j'en ai compris. Voilà, là, elle le suit encore. Et là, c'est lui qui va dans un hôtel, dans lequel il est resté pour la nuit. Donc, il n'est pas rentré chez lui, il a été à l'hôtel. Elle, on la voit en bas à droite. C'est pas la première blonde, c'est celle juste au-dessus. Et donc c'est là où elles ont fêté l'anniversaire. Selon des... Alors, sur les blessures qu'elle disait avoir, en tout cas on voit pas de sang sur les fringues. Elle dit qu'elle a pas ressenti la douleur à ce moment-là. Ça arrive, parfois, parce que, en plus l'alcool, parce que sur le coup de l'émotion et tout ça, qu'on sente pas la douleur avant le lendemain. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà, là si vous voyez les sous-titres, du coup le chauffeur Navid Sarwar, c'est ce que je vous disais en fait au tribunal, il a senti qu'il se passait quelque chose sur les sièges arrière, mais en fait il a... Ouais voilà, au début il a pas compris, il a pas vu, il pense que c'est elle, mais ensuite il a vu effectivement Majors la faire sortir de la voiture. Voilà, il n'a rien vu de l'assaut qui s'est passé dans la voiture, c'est ce qui est dit ici. Mais, par rapport à ce qu'il a entendu, il semble qu'elle l'ait frappé. Là, c'est elle qui rentre, pour le coup. C'est elle qui rentre à l'appartement de Majors. Donc lui est à l'hôtel. Donc on la voit qui rentre chez lui. Et ensuite, Majors va rentrer, ici. Il va monter. Il n'arrive pas à ouvrir la porte. Du coup, il appelle quelqu'un de l'immeuble pour l'aider à ouvrir la porte. C'est là qu'il va la trouver dans un dressing qui est alors son appart a l'air d'avoir plusieurs étages et donc c'est en haut dans l'appartement, et c'est là qu'il a appelé la police, qu'il a appelé les secours et qui remonte avec la police du coup. Et il l'a trouvé donc évanouie sur le sol. On apprend plus tard qu'elle a pris des trucs pour dormir. Et là voilà, on voit Major, et voilà, ils l'ont retrouvé comme ça. Alors du coup elle avait juste un sweatshirt, c'est pour ça qu'ils lui ont mis une serviette en bas, parce qu'elle était nue.
Et donc ils l'ont retrouvé effectivement dans cet état-là. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Voilà, on va passer ça, c'est pas besoin de... Mais donc voilà, du coup, c'est assez dur de se faire une idée vraiment de ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment il a été violent avec elle? Ça n'empêcherait pas qu'elle puisse le suivre après, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que pas du tout. Peut-être qu'effectivement, tout ça c'est un quiproquo. Maintenant, encore une fois, le souci, c'est que Disney peuvent prendre leur décision sans qu'il soit, en tout cas une décision de se séparer de lui, sans qu'il soit forcément coupable. Est-ce que c'est normal? Oui et non. Non dans un sens, mais encore une fois, c'est une boîte qui le paye des millions et il paye son image en même temps. C'est pas un menuisier, c'est pas un... Je sais pas moi, c'est pas un mec qui bosse dans un bureau, c'est pas machin. Il est en avant-scène. Il va répondre à des journalistes des plus grands médias mondiaux. Il va aller sur des chaînes de télévision. Le but, c'est que le public, ce qui est important, c'est la vision du public. Disney va se demander, est-ce que ça va emmerder le public? Est-ce que le public a envie de le voir avec ce qui a été rendu public? Est-ce que ça ne va pas nuire à notre image, qu'il soit, d'être mêlé, d'être connecté à cette personne? C'est ça qu'ils vont se demander. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont prendre une décision. Même pas par rapport au verdict. C'est par rapport à est-ce que ça peut nuire à leur business et à leur image. On en pense ce qu'on veut. J'ai pas de vérité. Mais c'est certainement comme ça que ça va se passer. En tout cas, voilà. Du coup, lundi, comme je vous ai dit, il y aura le verdict. Encore une fois, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse être déclaré coupable. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de zones de flou pour qu'un jury puisse le déclarer coupable. On verra. Peut-être que je me trompe, mais ça me paraîtrait vraiment, vraiment, vraiment très étonnant. Pour le coup. Écoutez, voilà en tout cas, comme ça, au moins, j'aurais été réglo, j'ai fait la vidéo à charge contre lui, j'aurais fait cette vidéo là aussi, fallait le faire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à partager la vidéo, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.